Si votre but, c'est de parler l'anglais couramment, eh bien, il faut savoir exprimer les émotions. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais vous donner 20 différentes émotions que vous pouvez utiliser prochainement pour exprimer ce que vous ressentez. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first emotion. First emotion is what? Le bonheur. Comment dit-on bonheur en anglais? This one is very easy. Et je vais vous donner également des phrases, ok? Des phrases pour illustrer chaque émotion. Happiness. One sentence here. She felt happiness when she saw her friends. Elle a ressenti du bonheur en voyant ses amis. She felt happiness when she saw her friends. Another one, tristesse. Comment dit-on tristesse? Triste, c'est sad. Donc c'est sadness en un mot. Okay? Sadness, tristesse. Il était rempli de tristesse après le film. Wow. Comment dire ça en anglais? He was filled with sadness after the movie. He was filled, il était rempli. He was filled with sadness after the movie. Colère, comment dit-on colère en anglais? Anger, anger. Donc, être en colère, ce n'est pas to be hungry. Non, ce n'est pas to be hungry. Ce n'est pas to be angry. No, c'est angry, angry. But he also does it when he's angry. And when Dr. Evil gets angry, Mr. Bigglesworth gets upset. Gris, gris. Ici, la prononciation est très importante. Et nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Dans ce programme, nous mettons l'accent non seulement sur la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, mais également la prononciation. Si vous êtes intéressé par le programme, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Ok? Colère, anger. A sentence with anger. Elle ne pouvait pas cacher sa colère quand il a cassé le vase. She couldn't hide her anger when he broke the vase. She couldn't hide her anger when he broke the vase. Peur. Comment dit-on peur en anglais? Fear. Fear. Donc ça, c'est to be afraid. To be afraid. Par exemple, il a ressenti de la peur en marchant seul la nuit. He felt fear walking alone at night. Surprise s'écrit exactement de la même façon, mais se prononce différemment. Et n'oubliez pas ce R ici. Les gens ont tendance à oublier ce R. Non, c'est important, mais ça ne se prononce pas. Donc en anglais, on va dire surprise. Surprise me. It doesn't surprise me that Oliver's into death metal. Vous voyez, surprise, surprise, on ne dit pas surprise, ok? Surprise. Par exemple, they jumped in surprise when the lights went out. Ils ont sursauté de surprise quand les lumières se sont éteintes. Le dégoût, comment dit-on dégoût en anglais? Disgust, ok? Disgust. She felt disgust at the sight of the spoiled food. Elle a ressenti du dégoût en voyant la nourriture avariée. Another one, confiance. Comment dit-on confiance en anglais? Trust. Trust. Ayez confiance en moi, c'est trust me. An example, he placed his trust in his best friend. Il a placé sa confiance en son meilleur ami. He placed his trust in his best friend. Another one, anticipation, c'est exactement la même chose. Ça s'écrit exactement de la même façon, mais se prononce différemment. Anticipation. Comment prononce-t-on ça? Anticipation. Anticipation. Par exemple, she waited in anticipation for the concert to start. Elle avait attendu avec anticipation
le début du concert ou bien elle attendait avec anticipation le début du concert. Au fait, est-ce que vous aimez aller au concert? Moi, je n'aime pas. Moi, je trouve personnellement que c'est une perte de temps. Pourquoi je vais aller regarder quelqu'un qui est déjà au sommet là? Moi, là, je dois essayer de prendre ce temps-là pour construire également ma trajectoire pour aller vers le sommet. Pourquoi les gens dépensent de l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front pour aller regarder, pour aller remettre ça à quelqu'un qui est déjà au sommet? Enfin, bon, moi, c'est mon principe, hein. C'est mon principe. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon, si vous aimez, maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va dire « Oh, j'aime pas le concert ». Mais si vous aimez réellement aller au concert, dites-moi pourquoi. I don't understand. Je ne comprends pas. Mais bon, je connais des gens, très proches de moi d'ailleurs, qui adorent aller au concert. Alright. Next, amour. Love. OK? Amour, c'est love. Ça, vous le savez déjà. Alright. Mais on va quand même faire une phrase avec amour. He expressed his love through a heartfelt letter. Heartfelt. Apprenez ce mot. Il a exprimé son amour par ou bien à travers une lettre sincère. La joie, c'est joy. Joy, okay? They felt joy as they celebrated their victory. Intérêt, c'est presque la même chose, mais vous allez voir la différence. On met un S ici avant le T. Et ça se prononce comment? Ce n'est pas interest. Ne dites pas interest. C'est quoi? C'est interest. Interest. Okay? Interest. For example, she showed interest in the new project. Elle a montré de l'intérêt pour le nouveau projet. Comment dit-on ennui en anglais? Ennui. Ennui, c'est, donc être ennuyé, c'est to be bored. To be bored. Donc ennui, c'est quoi? C'est boredom. Boredom, par exemple. He felt boredom during the long lecture. Il a ressenti de l'ennui pendant la longue conférence ou séminaire. Satisfaction. Satisfaction, c'est, vous pouvez dire satisfaction, mais je vais vous apprendre un autre mot. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot? J'ai déjà commencé. Écrivez-moi ça en commentaire. 5, 4, 3, 2, 1. Alright? Qui a trouvé? Contentment. Contentment. Satisfaction. Okay? Contentment. For example, he sighed in contentment after the meal. Elle a soupiré de satisfaction après le repas. Ce fut un bon repas. Right. Contentment, apprenez ça, c'est un synonyme de satisfaction. Ne dites pas satisfaction. Ok, ce n'est pas satisfaction. Alright, next, jalousie. Savez-vous comment on dit jalousie en anglais? Ce n'est pas jalousie, jalousie, non, c'est jealousy. Vous voyez, j'ai pas dit loup, jealousy, jealousy. Ok, par exemple, he couldn't hide his jealousy when she won the prize. Il ne pouvait pas cacher sa jalousie quand elle a gagné le prix. Fierté, c'est quoi en anglais? Fierté, c'est être fier, c'est quoi? To be proud, proud. Mais la fierté, ce n'est pas proud, c'est pride. Pride. L'adjectif, c'est O-U, P-R-O-U-D. Pas de E là-bas. Proud. Bon, je vais écrire l'adjectif ici. Proud. Le mot, c'est pride. Par exemple, she felt pride in her son's achievements. Elle a ressenti de la fierté pour les réalisations de son fils. Comment dit-on honte? La honte. Shame. Shame. Honte. Shame. For example, he felt shame for his mistakes. Il a ressenti de la honte pour ses erreurs. Culpabilité, c'est quoi? C'est guilt. Ça s'écrit G-U-I, mais ne dites pas guilt. Ok? C'est guilt. Comme s'il n'y avait pas de U là-bas. Je ne sais pas pourquoi on a mis un U ici. On n'a pas utilisé le U. Guilt. Guilt. Ok? Guilt. For example, she was overwhelmed by guilt
after the accident. Elle était accablée de culpabilité après l'accident. Comment dit-on soulagement? Soulagement en anglais. Soulagement en anglais, c'est quoi? C'est relief. Ok, relief. Par exemple, they felt relief when the storm passed. Ils ont ressenti du soulagement quand la tempête est passée. Comment dit-on confusion? Confusion en anglais, c'est la même chose, mais ça se prononce différemment. En anglais, comment prononce-t-on ceci? C'est confusion. Et vous voyez ce que j'ai fait ici avec le F et le U? J'ai dit few. J'ai pas dit confusion. Few. C'est la même logique avec music. Vous voyez, ça là. Ça, ce n'est pas musique, c'est music. Few, comme s'il y avait un I là-bas. Confusion. I don't know where the confusion was. In sleep, in confusion. Confusion, la confusion. Un exemple, he was in confusion after the instructions. Il était confus au sujet des instructions. On va terminer par admiration. Ce mot, pas du tout évident, non seulement à écrire, mais à prononcer. Comment prononcer ceci? C'est awe. Okay? They stood in awe of the magnificent view. Ils étaient en admiration devant la vue magnifique. Prenez une capture écran très rapidement. How many of these did we write? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apprenez à compter, c'est très important. Ceci n'est pas 30, c'est 13. 13. Ceci n'est pas 40, c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, so it's 20 common emotions. 20 common emotions in English. Take a screenshot and start using them. Okay, start using them immediately. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici et regardez cette vidéo immédiatement. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.